Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver après les pauses successives pour la suite du chapitre de One Piece de cette semaine. En ce moment, YouTube, c'est la cata, donc je compte vraiment sur ton soutien. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker cette vidéo. Cette semaine, le chapitre 1091, Sentomaru. C'est vrai que le chapitre précédent, on s'arrêtait sur la confrontation de Kizaru et de Sentomaru. Alors, que va-t-il se passer? La marine fait son entrée. On découvre que des PX, en fait, empêchent la marine d'arriver sur Egghead dans cette première page. La page suivante est une double page où surtout on voit les Sea Beast Weapons en action qui, bien sûr, attaquent les navires de la marine. Donc c'est très rigolo, il y a un éléphant comme ça en forme de foreuse. Il y en a même un qui ressemble à Chopper quand il prend comme ça 2 ou 3 Rumble Ball. Et on découvre aussi les Vice-Amiraux qui essayent comme ça de contre-attaquer ces Sea Beast Weapons. La page suivante, on retourne vraiment au laboratoire. Donc Usopp observe la marine et les monstres robotiques n'y vont pas de main morte. Vegapunk rappelle la hiérarchie comme ça de contrôle de Pacifista, sauf que la nouveauté c'est qu'on a enfin une image du détenteur de la puce d'autorité. On sait maintenant à quoi elle ressemble. Usopp, Nami, Brook découvre que l'amiral Kizaru est bien sur la place et Vegapunk s'en veut. Pardonne-moi Sentomaru de te demander de l'affronter, c'est trop cruel. Ouf, donc la page suivante, on voit tout de suite le combat de Kizaru qui est en train de charger sur Sentomaru. Tu devrais vraiment te rendre, Sentomaru. Yasakani no Magatama. Avec une énorme attaque, symbole de royauté au Japon. On verra la traduction, mais je vais tabler sur un rayon royal ou quelque chose comme ça. La page suivante, justement, on voit Sentomaru qui est en train de courir. Désolé tonton, j'ai donné ma parole à Luffy au chapeau de paille. Tout de suite, Sentomaru repère sa hache. Kizaru, depuis quand tu fais ami avec les pirates? Je dois ma vie au vieux punk, je me fiche pas mal de savoir de quel côté je dois me ranger si ça l'aide à s'enfuir. Sur ces paroles, on voit que Borsalino arrive sur Sentomaru pour l'attaquer comme des gouttelettes de rayons justement de lumière et on a le droit à un flashback. Moi, il est trop mimi. On a Sentomaru jeune, je pensais que nous étions censés nous occuper des attaques d'ours. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Un gamin nous a devancé. La page suivante, le flashback continue, donc on voit bien la rencontre de Sentomaru avec Kizaru et avec Vegapunk. Sentomaru a été rejeté de son village, mais lui c'est un dur à cuire et ce qu'il veut c'est juste un travail bien payé. Vegapunk propose à Sentomaru, que dirais-tu de devenir mon garde du corps, mon poussin? C'est vrai, vous allez vraiment me donner du travail? Génial! Tonton, comment je suis censé protéger le Papy Punk? Et là, on revient au temps réel. Borsalino, je t'ai enseigné du mieux que j'ai pu, Sentomaru. La page suivante, donc le combat entre les deux continue. On voit même Sentomaru assiéger une grosse attaque, le Ashigara Dokikoi. Cela dit, ma garde n'est pas non plus à prendre à la légère, dit Borsalino. De là, on voit un énorme rayon et bien sûr, on voit que Sentomaru flanche et, à mon avis, perd ce combat. Malheureusement, ça confirme à la page suivante, car on a bien Borsalino qui tient comme ça à la puce d'autorité à tous les pacifistas. L'ancien donneur d'ordre est inconscient et hors d'état de nuire. L'autorité m'a été transférée. Les plans ont changé, protéger la flotte navale et envoyer les Sea Beast Weapons au fond de l'océan. Donc, dès la case suivante, on voit un pacifista qui attaque. L'objectif des pacifistas a été modifié avec succès. Maintenant, on voit Saturne. Quel gâchis, mais je suppose que si je devais choisir, les pacifistas sont les meilleurs atouts à sécuriser. Tenez-moi au courant de toutes les pertes subies. La page suivante, Usopp découvre sur la tour de contrôle que Sentomaru est à terre. Vegapunk a l'air épuisé, nous ne laisserons pas le temps qu'il nous a offert être gâché. On se concentre, Kizaru est fait de lumière, il peut passer à travers la barrière laser d'une minute à l'autre. La page suivante, Usopp avec des yeux comme ça qui sortent. Tu sais que ce type a failli nous anéantir à l'époque, bien sûr, il part de l'arc Shabandi. Kizaru, mon dieu, l'équipage du chapeau de paille, quelle nostalgie. Le Force One porte le Sunny est en train comme ça de s'échapper. Lily, c'est quoi ce bruit?
bruit. La sirène d'urgence, pourquoi elle s'active? Personne ne devrait pouvoir franchir la barrière. Et là, tiens, qui on voit comme ça qui apparaît? Le réacteur, Punk Record et York, ce sont les 3 choses qui ne doivent pas être détruites. Honnêtement, ça serait bien si je pouvais ajouter vieux ami à cette liste, malheureusement. L'élimination du docteur Vegapunk est notre priorité absolue. Usopp, vite Luffy, ça se présente mal. Vegapunk, ça ne sert à rien de lever la barrière si le navire n'est pas en position. Là, on voit que Stussy comme ça un éclair, on voit le pigeon qui est en train de voler, et c'est Rob Lucci, non, qui veut attaquer Vegapunk. La page suivante, c'est Stussy qui s'est interposé entre Rob Lucci et Vegapunk. Bien sûr, celle-ci crache du sang. On a même comme ça le doigt de Lucci comme ça imbibé du sang de Stussy. Stussy tombe par terre. Désolé Nami, je t'emprunte ça très bien. Donc là, c'est Sanji qui utilise comme ça le revolver à bulles pour emprisonner Kaku. On dirait bien que ton pote t'est mis à l'écart. Ouh, la page suivante, donc c'est une double page. Attention, donc là c'est Zoro avec ses 2 sabres qui se chargent d'arrêter la jambe de Rob Lucci. Maintenant que t'as un allié, tu te sens mieux, demande Zoro. C'est vrai qu'avant, on va dire que Lucci ne bronchait pas. Maintenant qu'il sait que Kizaru est sur la place, il se met lui aussi à vouloir terminer sa mission et donc à vouloir tuer Vegapunk. Maintenant que Kizaru et moi travaillons ensemble, vous êtes tous morts. Mais Zoro répond, tu devrais savoir qu'il ne faut pas nous sous-estimer. On revient sur Borsalino, je me demandais où était passé leur bateau quand je ne l'ai pas vu sur le rivage. Ils ont envoyé un amiral Luffy, qu'est-ce qu'on fait? Suite après on voit que Kizaru a capté Luffy. Ça fait un bail. Luffy lui donne un coup de pied mais il n'est pas du tout transformé, il est en mode normal. Kizaru, bien sûr, l'arrête. Je vois que t'es toujours aussi insolent. On est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans, Kizaru. Un combat contre un amiral est déjà fin de chapitre et pause la semaine prochaine. Mon ressenti après cette lecture, j'ai l'impression vraiment de me répéter à chaque fois, mais j'ai toujours cette sensation quand on a eu comme ça une longue pause que le chapitre va super vite. Limite, si on devait résumer le chapitre, en fait, il y a 3 actions. C'est surtout le combat de Sentomaru et bien sûr de Kizaru, le petit flashback de comment ils se sont rencontrés et quand même cette confrontation finale où Lucci veut quand même réussir sa mission de tuer Vegapunk. Heureusement, Zoro est là pour le contrer et Luffy donc va affronter Kizaru. Vraiment hâte de connaître la suite et c'est déjà la fin de chapitre. Cette réaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.